Hello les boys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Château Natria. Donc pour le prochain boss en mode mythique, le conseil du sang. Donc pour le conseil du sang, vous aurez une mécanique supplémentaire qui est la fièvre dansante. 5 joueurs seront victimes de ce debuff avec 3 stacks. Le debuff va rester pendant 30 secondes. Si au bout de 30 secondes vous avez toujours ce debuff, vous êtes mort. L'idée ici c'est de pouvoir déstack. Quand vous sautez, vous allez perdre un stack, mais vous allez faire subir 4500 points de dégâts sur la totalité du raid. Si tout le monde saute en même temps, ça va faire à peu près 25 000 points de dégâts, ce qui est relativement insane. Donc l'idée ici, c'est de faire une rotation de CD de raid et de CD de heal pour pouvoir étouffer cette quantité de dégâts. L'avantage, c'est que le debuff dure 30 secondes, donc on va pouvoir plus ou moins delay cette phase de burst heal en fonction des mécaniques qui vont arriver pendant le combat. La deuxième mécanique du boss mythique, c'est que quand on va tuer un boss, le premier boss ici sera Frida, il y aura une image rémanente qui va continuer à arriver pendant toute la durée du combat. Là, ce sera la volée de trait d'effroi pour Frida. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à faire une rota kick pendant l'image rémanente. Il n'y aura que 3 castes qui vont passer, donc moi je vous conseille de mettre 3 DPS distance pour s'occuper des kicks des images rémanentes. Stavros sera le deuxième boss qu'on va tuer. Stavros, une fois qu'il sera mort, son image va faire pop le sombre récital. On va devoir le gérer pendant toute la durée du combat grâce à une Wikora que je vous expliquerai très rapidement comment ça fonctionne. Niklos sera le boss qu'on ne tuera pas avant de tuer le boss, donc normalement on ne devra pas gérer l'image rémanente, mais si jamais vous souhaitez le faire, ce sera un domestique dévoué, le domestique qui va venir et qui va immune le boss avec le moins d'HP qui va rester pendant toute la durée du combat. En phase 1, donc il va falloir gérer le domestique, ok, et il va falloir gérer le sombre récital plus la rota kick, exactement comme un HM. Le sombre récital ici, grâce à la Wikora, vous aurez 2 flèches au-dessus de la tête, soit une flèche verte, soit une flèche rouge. Si vous avez la flèche verte, ça veut dire que vous êtes victime du sombre récital, il va falloir tourner dans la direction autour du boss, petit pas par petit pas, pour ne pas semer les gens qui sont à l'arrière. Si vous avez la flèche rouge, il faudra simplement vous faire un petit pas en direction de la flèche rouge, vous n'êtes pas victime du sombre récital, mais vous avez sans doute une AOE sous les pieds, donc faites un sidestep de manière à ne pas vous faire toucher, et ensuite, une fois que tout ça est géré, on se repositionne correctement au cul du boss. Tout le monde est paqué sur la phase 1 et sur toutes les phases du boss, de manière à pouvoir gérer plus facilement le soin. Si on gère le sombre récital efficacement, on n'aura absolument aucune difficulté pour soigner ici. Pour la phase 2, donc Frida est morte, on va gérer maintenant les DPS Stavros. Stavros, pendant cette phase 2, va faire pop des danseurs sur une grosse partie de la salle. Donc l'idée ici, ce sera de venir déplacer le boss et les raids pile au centre de la salle pour pouvoir complètement skip cette technique. Ensuite, Niklos va faire pop des purotins qui vont nous défoncer en nous balançant des sandwichs à la gueule. Donc l'idée ici, c'est de les cleave et de les multidots, mais garder un gros focus sur Stavros pour pouvoir passer cette phase-ci assez facilement. Donc le positionnement, on a les purotins, on ne bouge pas, on continue de DPS le boss, on fait uniquement du cleave. À partir du moment où maintenant, on commence à avoir les danseurs, là on va déplacer le raid et les boss pile au centre de la salle. Ils seront positionnés sur des purotins qui seront déjà positionnés ici, donc l'idée est de les cleave également. Une fois qu'on va arriver à l'interphase, on va encore gagner 18% de hâte, et on va pouvoir enchaîner cette technique, repositionner le boss comme il était, au pop des danseurs, on revient au centre de la salle, et on arrive sur la phase 3. La phase 3, c'est Niklos. Dès qu'on arrive en phase 3, je vous conseille de BL instantanément. Vous aurez la fureur du Castellan. Dès qu'il y a un hâte qui mord, tous les hâtes qui seront autour vont faire 85% de dégâts en plus pendant 8 secondes, ce qui est relativement insane. Vous aurez également un hâte supplémentaire qui sera le vétéran garde de pierre. C'est un hâte qu'il va falloir kite de ouf, parce qu'il fait très très mal. L'idée ici, ce sera vraiment d'essayer de le kite jusqu'au pop du prochain vétéran. Vous aurez donc 2 vétérans, et à partir du deuxième vétéran, il va falloir faire passer le boss en interface à 50% d'HP. Le positionnement du raid sera toujours au centre ici. Le pop du vétéran sera pris par le tank qui va devoir tourner dans toute la salle, utiliser les gates de démo, les CD de movement speed, les grappes de prêtre, les totems de chaman et les roars de druide, enfin gérer un maximum cette phase-ci de manière à pouvoir vous en sortir correctement. Si jamais vous avez suffisamment de DPS une fois que vous entamez Niklos, ça veut dire que vous arrivez à 50% au niveau du pop du vétéran, vous n'avez pas forcément besoin de claquer la BL. Et utiliser la BL quand vous reviendrez de l'interphase pour pouvoir éclater Niklos au mieux. Mais honnêtement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ce sera tout pour les mécaniques du conseil de sang en mode mythique. N'hésitez pas à me poser des questions si vous le voulez. Merci pour les follow, merci pour les likes et merci pour Elyria pour ce diaporama. Je vous fais plein de bisous, à bientôt, bye bye.